Bonjour mes frères et sœurs, nous sommes ici pour la fin de notre étude du chapitre 4 de l'évangile de Jean, dont nous lisons sur le très beau récit de l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. Et pour finir cette étude, aujourd'hui, nous lirons du verset 25 jusqu'au verset 42. La femme samaritaine a dit au Seigneur Jésus, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Alors, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le priaient en disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. » Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que je fais. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Il fut encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Les Samaritains attendaient la venue du Messie comme les Juifs l'attendaient aussi. Et quoiqu'en dehors du peuple de Dieu, leur espérance, d'après la confession de la Samaritaine, qui était basée sur des textes de l'Ancien Testament enseignés par des Israélites, selon nous lisons dans le 2e livre de Rois, chapitre 17, versets 26 et 27, a eu comme réponse la déclaration du Seigneur Jésus, « Je le suis, moi qui te parle. » Jésus lui dit qu'il est le Messie. Alors, la Samaritaine oublie même son besoin d'eau
part pour chercher ses concitoyens afin de partager avec eux sa merveilleuse découverte. De retour de la ville, les disciples de Jésus, étonnés de le voir en conversation avec une femme, restent pourtant silencieux par respect pour le Seigneur. La Samaritaine, éclairée par la lumière divine, n'a plus rien à cacher. Sa honte a même disparu et elle va vers ses concitoyens, pleinement sûre que Jésus est le Christ, et elle leur affirme « Il m'a dit tout ce que je fais ». Le changement de sa conduite est le témoignage crédible qui pousse ses concitoyens à sortir de la ville et venir vers Jésus. Le milieu du jour est déjà passé et les disciples prient le Seigneur de bien vouloir manger. Mais sa réponse les étonne. Sa nourriture était de faire la volonté de son Père, qui lui a confié une œuvre qu'il doit achever. Seul avec ses disciples, le Seigneur les dirige sur des réalités spirituelles, la moisson des âmes. Dans cette Samarie méprisée est toute prête, car l'annonce de l'Évangile y aura son bon résultat. Jésus leur affirme aussi que le serviteur qui moissonne et le laboureur peuvent se réjouir avec humilité de la moisson future. La souffrance essayée pendant la période des labours et des semailles sera remplacée par la joie de la moisson. Et c'est justement ce qui s'est passé dans la ville de Samarie. Ses citoyens sont venus à Jésus et l'ont prié de demeurer chez eux. Pendant les 2 jours passés auprès de Samaritains, le Seigneur les a prêché l'Évangile et beaucoup parmi eux sont venus à la foi. Ensemble, un vrai témoignage, celui de la femme, a suffi pour occasionner cette œuvre bénie. Les Samaritains méprisés ont été valorisés et sauvés par le Seigneur Jésus. Êtes-vous méprisé, rejeté? Vous savez maintenant que le Seigneur Tout-Puissant vous aime, vous cherche et veut demeurer avec vous. Faites donc comme les Samaritains. Écoutez-le et demandez-lui de rester avec vous en tant que votre Sauveur et Seigneur.